C'était un peu plus près, là, à peu près là, à la hauteur du poteau, là, des fonds de tourne à gauche. Oui. Ici. Et c'était en quelle époque? À quelle époque? Ah, ça, là, je ne peux pas vous dire. Hein, C'est quand ça a commencé. vieux, hein. Et vous y alliez Non, je dis, ouais, j'étais une fois, c'est tout. Tout ce quartier-là a été détruit, Il y avait des maisons, c'était des maisons d'habitation, c'était détruit en 1940. Hein? Et puis alors c'était l'église là qui était faite à peu près dans les années 1930, entre 30 et 1935. Puis alors ici, c'était un petit terrain de sport. Hein? Mais c'est tout ce que je me souviens du quartier. Parce que moi j'étais de Mézières, mais je venais jouer souvent, j'appartenais au club de la Houillère là. On avait une bonne équipe de basket là. On était en excellence, en championnat de France d'excellence. Hein? C'est tout ce que je me souviens du quartier. Vous savez, vous me parlez de ça fait plus de 20 ans. Alors je ne me rappelle plus du tout. En dernier, ça servait d'asile au clochard, j'ai l'impression. Un peu comme faisait, si vous voulez, la résidence là. Hein? Les moulinets. Hein? Mais écoutez, ça rend de service quand même pour les voisins. Malgré qu'il y en avait beaucoup moins, parce que tous ces tours-là et tout ça, ça n'existait plus. Alors, pour les dates, pour s'avancer pour les dates, alors là, je n'ai pas assez de mémoire au risque de vous induire dans les graves erreurs. Hein, et d'être contredit en disant, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il se mène, il ne connaît rien. Quand j'avais ton âge, j'habitais le quartier là, je suis né pas loin dans le sentier Mélier-Fontaine, ça s'appelle rue Mélier. Rue Mélier-Fontaine maintenant ça s'appelle, quand j'avais votre âge ça s'appelait un sentier. Alors il n'y avait pas de trottoir ou presque pas, et puis mon père habite là encore à la Houillère, et c'était le cinéma du quartier. Le samedi, le dimanche, il n'y avait pas que les enfants, il y avait les parents, c'était la fête, tout le monde allait à l'artistique. Il y avait un grand bâtiment qui se trouvait là, qui servait pour, comment ça s'appelle, celui qui répare les voitures, un maréchal. Et il y avait tout un grand bâtiment avec des voitures qui étaient en réparation là. Et puis alors un jour, je ne sais pas par quel miracle, le propriétaire a transformé tout ce grand bâtiment. On a enlevé les voitures, on a fermé les ouvertures, on a allongé, et puis alors on a fait un cinéma là. Et pour des raisons de rentabilité, il n'y avait plus assez de clients. Et après, il est resté en bâtiment, puis il a été fermé après à l'achat, après avoir brûlé 2 fois, puis racheté par les maisons Intermarché pour créer un CDM, qui est actuellement un magasin. Et quel client aviez-vous? Bien, écoutez, c'était plutôt tout la Houillère, Étion, tout ça, tous les alentours. J'ai déjà vu beaucoup de clients qui m'ont reconnu. Oui. L'après-midi, c'était les jeunes, c'était les enfants surtout. Et puis le soir, c'était les adultes. Alors c'était la fête un peu. Quand on allait au cinéma, il n'y avait pas de télé à l'époque. Hein. Alors les gens mangeaient des cacahuètes, ils mangeaient des esquimaux. Il y avait un bar immense où les gens s'attablaient. C'était vraiment un petit quartier de campagne, quoi, disons, hein, comme restait Étion. Vraiment un petit quartier de campagne, quoi, moi je dirais. Il n'y avait pas tous ces grands immeubles, tout ça, c'était... C'est ce que je vous dis, c'était que de la campagne. Moi je sais bien même que j'allais travailler
En vélo. Je partais. Et puis je revenais à minuit toute seule en vélo. Et je n'avais pas peur parce que c'était calme, quoi, c'était bien, quoi. Il faut se remettre dans la topographie du Mans. C'était la dernière maison de Charleville, il n'y avait plus rien après. Hein? Aussitôt la rue... Comment? Ah! La dernière rue, comment elle s'appelle? La rue d'Étion. Non, non, oui, qui coupe la rue d'Étion. Oh, la rue Camille Pelletan. Ben, c'était fini. Charleville s'arrêtait là. Charleville s'arrêtait là. Et même à ce moment-là, pour monter vers l'église, c'était un petit chemin. Ce n'était même pas une rue qui était faite, c'était un tout petit chemin. Alors, ce qui existait au-delà de la rue Camille Pelletan, c'était l'usine qui est devenue après la fonderie du Moulinet. Et à ce moment-là, c'était une usine d'estampage avec un marteau pilon qui révolutionnait tout le quartier quand ça marchait. Parce qu'on l'entendait, celui-là. Quels étaient les films projetés dans cette salle? Ah ben, Charlot, la plupart du temps, Laurel et Hardy, des quantités, des films de cow-boys, des westerns. C'était un cinéma de quartier, en fait. Hein. Disons, les films... un télo était projeté en centre-ville, généralement. Ben, surtout beaucoup de westerns, des dessins animés. C'était surtout le genre de film qui était projeté à l'époque. C'était un peu cowboy, vous voyez. C'était pas tout à fait... non, c'était quand même pas le même style de film. Ah oui, 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 oui. Il y avait des films policiers un peu... dans le genre de ceux qu'on trouverait maintenant, encore à la télévision. Hein, un peu exalté, je veux dire. Hein. Les films d'avant-hier et les films de maintenant, c'est pas la même chose. Souvent, il y a beaucoup de films français, de production française, tandis que maintenant, c'est tout américanisé, les grands films de mode. Je crois que ça devait marcher avec la société Nord-Est Cinéma, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc, par conséquent, tout ce qui se passait, la plupart des films qui se passaient au Palace, etc., Nord-Est Cinéma, ça passait ici. Du western, du policier, des films amusants, enfin, tous les films. Il y avait des documentaires à ce moment-là, il y avait les dessins animés, avant le grand film. Alors la séance durait bien 3 heures, le film 1h30, mais il y avait documentaire, dessins animés, l'entracte, l'entracte et le grand film après. Et puis vous aviez la bande-annonce pour le prochain film qui était projeté et des actualités. Des actualités. Donc là-bas c'était Éclair Journal, les actualités. Les actualités étaient en jumelage avec celles du Cinéma Palace. Donc il y avait un gars qui venait chercher les actualités au Cinéma Palace, qui les ramenait à l'artistique. Et une fois qu'elles étaient projetées, il nous les ramenait, ainsi de suite. Parce qu'autrement dit, il a fallu louer deux bobines, tandis comme ça, il n'en louait qu'une. Ah ouais. Puis alors, il y a eu les films publicitaires, qu'il y a eu aussi, qui étaient passés pendant l'entracte. Prenez donc cela. Faites-en des grogs chauds et vous m'en direz des nouvelles. Un peu de patience, mon chéri, et tu verras, demain, tu seras rétabli. Remplissez les 2 tiers du verre avec de l'eau très chaude. Faites fondre 2 morceaux de sucre et achevez de remplir avec ce produit bien connu. Oh, ça fait du bien. Et puis, c'est délicieux à prendre. Qu'est-ce que c'est donc? Comment? Tu n'as pas reconnu? Non. C'est du picon, mon apéritif favori, et qui, employé en grog chaud, tue la grippe. Le bon grog picon chaud tue la grippe. Alors, ça ne va pas? Tu abandonnes? Oui, mon vieux, je n'en peux plus. Mes douleurs dans le genou me reprennent. Ne t'en fais pas. Un tube d'aspirine, usine du Rhône. Croc, un comprimé d'aspirine, usine du Rhône.
Tu verras du reste, ça n'a aucune saveur. Maintenant, bois un peu d'eau. L'aspirine entraînée par le liquide agit encore plus rapidement. C'est fini. On rattrape le peloton. L'aspirine, usine du Rhône, m'a redonné des ailes. On travaillait à deux à l'époque. Il y avait un responsable opérateur, donc, qui était fonction de chef, et puis il avait son apprenti avec lui, parce qu'il fallait être deux, pour raison de sécurité, et surtout que on utilisait à cette époque-là encore du film inflammable. Et les bobines étaient beaucoup plus petites. Au lieu d'être à 600 mètres comme nous les avons connus en dernier, comme je les ai connus en fin de période, moi dans les années fin 50, c'était des bobines qui, maximum 9 minutes, 8 à 9 minutes. Et quelquefois au moins 6 minutes, ce qui veut dire qu'à chaque fois, les bobines, on changeait souvent d'appareil. Voilà. Donc, vous avez connu des problèmes avec la pellicule? Il y a d'autres, l'apprenti, là, on se voyait de temps en temps, et là, avec les appareils qu'ils avaient, à cette époque-là, la pellicule, les films étaient mauvais. Il faut le reconnaître que c'était mauvais, puisque c'était à l'issue, dans les années 40, après 45, et le film était quand même assez mauvais, détérioré, les perforations d'entraînement étaient détériorées. Et quelquefois il cassait, puis il fallait bondir tout de suite parce qu'il y avait le feu dedans. Et la réaction de la salle alors? Ah ben là, ça ne se voyait pas. Le gars, personne ne voyait rien. Hein. Ah non, on ne voyait pas la... Non, ça ne se voyait pas. Alors là, il y avait un arrêt automatiquement, il fallait rallumer la salle et puis recharger l'appareil. Bon, ça, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai tombé dans la période où le matériel était meilleur. Hein? Alors, ça ne m'est pas arrivé. 4 contrôleurs qui se servaient de placeurs. Il n'y avait pas de placeuse, c'était contrôleur-placeur, il n'y avait pas de femme. Le chef de poste, M. Labre, la caissière et l'opérateur. Bon, et puis au bar, c'était les deux, M. Mamrobert qui était concierge, qui tenait le bar à l'entracte. J'étais caissière, j'étais à la caisse. Ah oui, je me suis oubliée, j'étais à la caisse. Et j'ai travaillé 4 ans, alors de 54 à 58. Mais autrement, je travaillais depuis l'âge de 16 ans au Nord-Est Cinéma. Et je préparais pour le Nord-Est Cinéma pour toutes les salles, même pour les salles du dehors, je préparais la confiserie. Parce que moi j'étais au service technique, c'est-à-dire installation et dépannage. Étant donné qu'il y avait 5 salles dans les 3 villes, je faisais les remplacements des opérateurs qui étaient absents ou pour les congés quand ils étaient en congé. Il était déjà depuis longtemps, je pense qu'il a été bâti dans les grandes années du cinéma, au début du siècle, quand tout le monde, enfin peut-être entre les deux guerres, quand tout le monde allait au cinéma vraiment, que c'était un rendez-vous, que c'était la fête en même temps. Et puis il y avait des sièges en bois, c'était des sièges en bois qui se repliaient, il y avait un parterre, c'était 70 centimes la place, je me souviens. Les places pour les enfants, les places près de l'écran, c'était 70 centimes, puis ça montait à 1 franc pour les places de luxe. Elle a appelé les places des amoureux tout au fond, là, près de la cabine de projection. Oh, je crois que c'était peut-être 5 francs l'entrée, là, pas plus. Hein. C'était pas... Il y avait combien de séances en fait dans la semaine? Vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi soir, samedi soir et 2 séances le dimanche. Une l'après-midi, une le soir. Ça faisait 4 séances. C'était une salle qui était toujours pleine. Toujours pleine dans l'artistique. Vraiment, c'était un cinéma de quartier qui était apprécié, quoi. Oui, il y avait toujours du monde. C'est une bonne petite salle. Très bien. Oui. Ah oui, sûr. Une salle qui marchait très bien. Toujours comble. Je vous calme. Jamais je n'ai vu une bagarre au cinéma.
Ce qui se passe souvent maintenant dans beaucoup de choses comme ça se bagarre. Mais je n'ai jamais vu une bagarre, quelqu'un qu'on a sorti parce qu'il faisait du chambard. Hein. Non, non, non. Je vous dis, c'était calme. Enfin, sur l'agglomération, il y avait donc l'Omnia, qui était le premier cinéma de Charleville, l'Omnia, avenue Jaurès, avenue Jean Jaurès. Hein, il y a encore un cinéma là. Hein. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle maintenant les clubs. C'est ça? Les clubs, oui. Mais il n'y avait qu'une seule salle qui s'appelait le Palace. Et avant le Palace, c'était l'American Cosmographe. J'y étais à l'âge où j'étais à l'école primaire. Et puis alors, pendant la guerre, c'était un cinéma allemand, un kino. Puis après la guerre, c'était l'American Cosmographe. Et puis alors, on a modernisé tout ça à une époque X, et c'est devenu le Palace. Et puis alors, depuis, on a remodernisé, puisqu'il y a 5 salles maintenant. Alors il y avait donc ces deux-là sur Charleville. À Mézières, il y avait l'Alhambra. Il y a toujours la station de bus qui s'appelle l'Alhambra. Le ciné a disparu. Il y a eu un événement assez sensationnel, c'est que ce ciné-là un jour a flambé. Mais il a été refait après. Et puis à Mont, il y avait l'Éden. Yo MCs. Yo MC. Yo MC. Bah, ça fait un peu de peine quand même, hein, de voir disparaître un truc qui faisait partie du paysage. Bon, enfin, ça faisait longtemps qu'il ne fonctionnait plus, et il avait été refait à neuf un peu de temps avant d'être abandonné. Un cinéma de quartier aujourd'hui, c'est difficile à dire, hein. C'était autrefois un point de rencontre. Aujourd'hui, les gens sont devant leur télé. Tous les cinémas de quartier disparaissent. Il y a même des petites villes comme Nouzonville ou d'autres où le cinéma de la ville disparaît lui-même. Enfin, c'est un peu dommage. Pour survivre, essayer de survivre, on a passé des pornos pendant un moment. Et malgré les pornos, ça n'a pas fonctionné longtemps. Il avait perdu toute sa clientèle. Hein. Avant, le cinéma avait plus d'importance que maintenant. La télé, ça a tué le cinéma. Hein. La disparition de salles comme l'Artistique, comme l'Éden de Mont, comme l'Alhambra a été la suite de la première grande crise, la plus forte crise que le cinéma ait connue depuis son existence, c'est-à-dire en gros au début des années 80. Et il y a eu d'abord un premier choc, ça a été dans les années 70 la création des complexes de salles, c'est-à-dire que les salles qui ont pu tenir le coup, qui ont pu, d'un point de vue commercial, d'un point de vue bénéfice, ne pas couler petit à petit, c'était les salles en centre-ville qui avaient suffisamment d'espace, de surface pour se démultiplier. Ça a été donc la création des complexes. Les clubs datent de 1974, ça a été un des premiers complexes de province. Le premier complexe de Paris, lui, date de 68-69, donc ça a été la première crise. À partir de là, ces salles ont réussi à maintenir un rayonnement du cinéma, un parc de salles important, à faire vivre le cinéma français, alors qu'au même moment, il faut se souvenir que l'Italie était en train de perdre son cinéma, que l'Angleterre, à cause d'un monopole gigantesque où les indépendants avaient disparu, avait perdu lui aussi ses créateurs, ses réalisateurs pour leur plus grand nombre, et la plupart de ces salles, l'Allemagne, idem, l'Espagne, la Hollande, etc. La France est le seul pays qui a gardé un cinéma fort, tant par le nombre de ses films que par le nombre de ses salles, en gros, dans la décennie 70 à 80. Alors, en même temps, rester aux alentours des villes, les salles dites de quartier pour Paris, ou de périphérie pour des villes de taille moyenne ou des plus grandes villes,
Alors c'était effectivement le cas de l'Alhambra, de l'Artistique et de l'Éden de Mont. Et petit à petit, la fréquentation, en même temps que le nombre de spectateurs diminuait sur l'ensemble de la France, ceux qui restaient allaient plutôt en centre-ville, où la multiplicité des écrans offrait un plus grand choix, et petit à petit, ces salles ont dépéri. Et ça a été la fermeture entre 75, disons, et 85 de toutes ces salles. Mon grand-père l'a acquis assez tard, c'était sa dernière salle à Charleville, en 1938. Il a refait la salle, alors là je n'ai pas les dates exactes, il a refait la salle par 2 fois si je ne me trompe, et s'est résolu à la voir disparaître donc il y a quelques années. À en croire les Américains, ils n'ont jamais autant investi dans le cinéma. On dit toujours que les Américains ont 10 ans d'avance sur nous. Si on prend les choses comme ça veut dire que le cinéma a l'avenir devant lui. Donc, je prends l'exemple américain. Pour nous, c'est une passion. Le téléfilm n'aura jamais, quoi qu'on dise, la qualité d'un film vu au cinéma et fait pour le cinéma. Donc, je crois à l'avenir du cinéma. Le 31 décembre 1928, l'Artistique est inauguré alors que le cinéma parlant est en plein essor. Cette salle va connaître une longue carrière, au milieu des herbes folles et des chants d'oiseaux. Les temps ont bien changé. Je veux tout de même ajouter un détail. Un détail, c'est que dans les premières représentations, enfin dans les premières années, il y avait toujours un intermède au moment de l'entracte. Je ne me souviens plus, c'était avant ou après l'entracte, il y a toujours un chanteur. Un chanteur ou des monologues ou une attraction d'assez courte durée. Et je me rappelle que dans les tout premiers temps du cinéma, celui qui est venu chanter, chantait à l'Artistique, tout le monde y va, car c'est le plus chic des cinémas. C'est un souvenir qui m'est resté. À l'Artistique, tout le monde y va, c'est le plus chic des cinémas.